Bonjour à tous, on continue avec Yosemite et après cette magnifique vidéo qui parlait de Safari, on va se pencher sur le client mail d'Apple, à savoir 3 petits points de suspension, mail bien sûr. Alors mail, il est présent sur macOS depuis très longtemps. Il a beaucoup évolué avec le temps, et là en l'occurrence sur Yosemite on aura le droit à une interface un peu plus minimaliste et surtout à 2 fonctions super intéressantes. La première pour joindre des pièces jointes de plus de 5 Go à un message, c'est quand même assez cool. Et la deuxième pour prendre des notes sur une image par exemple, pour dessiner sur une image avant de l'envoyer à un destinataire. Alors le mieux c'est encore de lancer le programme pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais aller fouiller dans les applications et je vais aller chercher mail, je clique, l'application se lance et là je vais l'agrandir pour que tout le monde puisse voir de quoi il en retourne. Alors l'interface elle ne change pas vraiment, sur la gauche on aura toujours une barre latérale qui regroupe les différents dossiers. Alors ces dossiers là ils seront évidemment propres à vos boîtes. Ensuite, un peu plus sur la droite, nous aurons la liste des différents messages contenus dans le dossier sélectionné. Et puis enfin, complètement à droite sur la partie blanche, nous aurons le contenu du message qui s'affichera. Alors le contenu du message ou éventuellement de la conversation si jamais il s'agit d'un échange. Tout en haut, on retrouvera toujours la barre d'outils habituelle avec les différentes icônes. On peut quand même remarquer qu'à l'image de ce que propose la nouvelle version de Safari, là on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus minimaliste et on sent qu'Apple a voulu faire au plus simple pour produire un logiciel qui soit aussi accessible que possible pour les néophytes et les débutants. Alors au niveau de la présentation, de l'ergonomie, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quand même assez... Voilà, on est en terrain connu. Maintenant, les fonctions que j'ai évoquées au début de cette vidéo, on va les trouver quand on va rédiger un nouveau message. Donc déjà la première chose à faire, ça va être tout simplement d'aller chercher le petit bouton qui va bien et de cliquer pour ouvrir la fenêtre. Alors le truc c'est que j'ai pas de gros fichiers sur mon MacBook Air parce que j'ai pas assez d'espace pour en avoir, on va dire. Donc du coup je peux pas vous montrer comment ça se passe par rapport aux pièces jointes. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que la procédure est complètement transparente. Vous allez chercher le fameux fichier, vous l'ajoutez comme vous le feriez avec n'importe quel fichier, et c'est Mail qui va s'occuper du reste, c'est lui qui va se charger de pousser le fichier en question sur iCloud, c'est lui aussi qui va créer un lien symbolique, qui va rajouter ensuite dans le corps du message pour que vos destinataires puissent tout simplement le récupérer. Alors précision importante, on est quand même limité à 5 Go au maximum, et la durée de rétention des fichiers elle est de 30 jours. Alors bon, ça reste quand même suffisamment correct, récupérer 5 Go en 30 jours, c'est pas de l'ordre de l'impossible. Je vais directement passer du coup à la fonction d'annotation. Alors je vais aller chercher une image en cliquant sur ce bouton. Donc j'attends un petit peu, s'il veut, voilà. J'ai une fenêtre qui apparaît à gauche pour aller chercher l'image qui m'intéresse. Au hasard, je vais prendre celle-là. Et je la glisse directement dans le corps de mon message. Maintenant, je retourne sur le message. Je passe le curseur sur la photo. Et je vais cliquer sur ce petit bouton. Et là, je vais aller tout simplement chercher l'option balisage. Alors, là, le truc, c'est qu'il va falloir attendre un petit peu parce que, voilà. L'outil n'est pas forcément encore optimal, il y a encore des latences malheureusement sur Yosemite, donc voilà, il faut attendre quelques secondes pour que l'outil apparaisse à l'écran. Et là on va avoir ici là-haut une barre d'outils qui va se trouver juste au-dessus de l'image et qui va me permettre d'aller chercher tout simplement des fonctions d'annotation. Donc si je prends par exemple l'outil texte, je le sélectionne en cliquant dessus, je clique sur l'image, et ça ne fonctionne pas, voilà, donc ça on va dire qu'on n'a rien vu. Je prends le premier outil qui est l'outil plume et je vais pouvoir tout simplement dessiner tranquillement pour ajouter des formes qui me permettront d'habiller mon texte. Donc je retente le coup du texte, alors s'il veut, ouais non, mais j'ai pas l'impression qu'il veuille. Donc le texte on va dire que ça marche bien mais pas complètement. Ici toujours avec ma forme je vais pouvoir modifier ses bordures. Et je vais pouvoir aussi changer sa couleur. Et je vais pouvoir en faire pareil pour le texte, bien évidemment. Alors quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de pouvoir tout simplement modifier rapidement une image, ou en tout cas insérer des commentaires dessus, sans avoir besoin de sortir l'artillerie lourde avec du Photoshop ou même du Pixelmator.
On est directement dans Mail, on a, voilà, je sais pas, une photo qui a été retouchée par un stagiaire. On se dit que il manque quand même quelques détails, il y a 2-3 trucs qui vont pas. Et au lieu de se galérer à prendre le téléphone ou à essayer de lui expliquer par mail, on va directement coller nos remarques sur l'image. Bon, alors j'espère que sur la version finale le petit texte fonctionnera, mais en tout cas vous avez un peu saisi l'idée. Donc voilà pour cette présentation rapide de Mail. Alors bon, là je dois sans doute oublier plein de choses. Il y a eu beaucoup de petits bugs, voilà, de trucs qui vont pas malheureusement. En l'occurrence, c'est pas forcément de la faute de Mail non plus, c'est que j'ai aussi une très grosse boîte mail. Et là, j'ai pas eu la patience d'attendre en fait que Mail récupère tous mes messages. Donc en gros, j'en ai à peu près 80 000 en attente qui sont en train d'être téléchargés par le logiciel. Alors forcément, quand on commence à aller chercher des fonctions comme la fonction d'annotation, alors qu'on est en même temps en train de télécharger du bazar, voilà, ça donne quelques bugs comme ça. Quoi qu'il en soit, moi j'ai pas ressenti de différence flagrante par rapport à la version précédente. Alors après c'est aussi mon utilisation qui fait que généralement je suis plutôt collé sur la version web de Gmail que sur Mail. Mais en tout cas, je pense que c'est intéressant d'intégrer une fonction permettant de partager des pièces jointes assez lourdes. C'est vrai que les Mac aujourd'hui encore sont quand même très utilisés chez les créatifs, hein, les graphistes et ainsi de suite. Et donc, chez des gens qui sont amenés à jongler avec de gros PSD, avec même des fois de la vidéo, même des fois des gros fichiers, et là, quand ils voudront envoyer tout ça à leurs clients, ils n'auront plus besoin de passer par YouSendIt ou autre. Ce sera directement géré par mail. Le gain de temps, il n'est pas négligeable. Après, évidemment, il faut attendre de voir la version finale pour savoir si les temps d'accès seront suffisamment rapides pour que ce soit réellement intéressant. Donc voilà pour cette présentation. Je vais m'arrêter là. Et puis, si vous avez des questions, hein, comme d'habitude, les commentaires sont là pour ça.